Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour les relations triangulaires pour la période du lundi 29 mars au lundi 5 avril. Alors, comme d'habitude, le couple, madame, monsieur, et la tierce personne qui est symbolisée par la lune, ce qui est caché, on va dire. Donc, on verra la tierce personne après. On va déjà voir ce qui nous attend avec le couple. Bien entendu, vous vous placez dans la situation qui est la vôtre. Vous pouvez intervertir également. Hein. Vous pouvez avoir la position de l'homme alors que vous êtes la femme et inversement. Donc, madame. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour madame? Dévouement. Répondre aux autres. Mauvaise mentalité. Est-ce qu'on les voit? Oui. Je vais essayer de gagner de la place parce qu'après, il y aura la troisième colonne. Voilà. Ensuite, monsieur, la prison, la manipulation et les bons moments. Bon, alors là, la situation déjà dans le couple. Alors, madame est dans le dévouement, donc il y a de l'amour. Mais pour moi, c'est pas de l'amour au niveau sentimental. Voilà, elle a peut-être de l'amour pour ses enfants, pour sa famille, on va dire un amour fraternel également, mais donc on voit bien qu'elle répond aux autres, elle est toujours présente, elle est dans le dévouement pour les autres. Mais pour moi, pas pour son conjoint, parce qu'au niveau amour, elle a une mauvaise mentalité, c'est-à-dire qu'elle prend les cœurs, elle les jette. Tous les témoignages d'amour de son conjoint, elle s'en fiche, elle les met à la poubelle, voilà, elle s'en fiche royalement. Tout ce qui peut le faire, elle s'en fiche. Elle y est complètement insensible quelque part. Donc ce dévouement-là, en fait, c'est un petit peu... c'est presque comme la mère Teresa, sauf que mère Teresa, c'est presque un amour inconditionnel, universel, mais c'est un amour... là, voilà, c'est un amour pour les autres. Elle aime les gens, elle aime les aider, elle aime être à l'écoute, elle est attentionnée. Elle est, je pense, même dans le don d'elle-même, puisqu'elle est dans le dévouement, elle donne beaucoup d'amour aux autres. Mais par rapport au sentimental, par rapport à son conjoint, soit parce que l'histoire est finie, soit parce que, oui, je pense que c'est parce que l'histoire est finie, ou alors elle attache beaucoup moins d'importance aux relations amoureuses que aux relations, on va dire, plus larges. Voilà, parce que c'est quand même la carte de la mauvaise mentalité, donc c'est dans sa mentalité, elle est dans le refus. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a vécu des déceptions assez traumatisantes avant? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est dû à monsieur, dû à la relation? En tout cas, voilà, elle refuse quoi que ce soit dans la relation amoureuse. Elle n'est pas du tout sensible aux témoignages d'amour et elle n'en donne pas. Elle en donne aux autres. Voilà, c'est un autre amour, mais pas un amour pour son conjoint. Et on le voit bien lui, parce que lui se sent emprisonné dans cette situation. Et il est manipulé en plus. Hein, je pense que mauvaise mentalité, non seulement elle refuse son amour, mais elle est mauvaise. Cette femme est mauvaise. Elle manipule cet homme parce que dans les pervers, il n'y a pas que des hommes. Dans les gens qui manipulent, il n'y a pas que des hommes. Là, effectivement, c'est monsieur qui subit. Il est manipulé. En fait, madame se sert de lui et lui se sent prisonné parce que il se sent prison, il manque d'amour, il sait pas quoi faire, il est manipulé. Donc, elle a dû faire quelque chose pour le retenir et il se sent un peu pris au piège. En tout cas, c'est les sentiments pour le moment. Il a envie de partager des beaux moments et je pense qu'il est déjà dans cette attitude de partager des beaux moments avec une personne. Alors là, pour le coup, je ne vois pas clairement de passage à l'acte, mais effectivement, de toute façon, il y a une troisième personne, puisque quand je tire, quand je fais ces tirages, c'est pour des relations triangulaires, donc il y a forcément une troisième personne. Donc là, il n'y a pas, c'est un peu comme la semaine dernière, il n'y a pas de passage à l'acte pour l'instant, mais monsieur
a envie de passer des bons moments et il passe des bons moments avec une personne. Ça lui permet de respirer, de sortir de cette situation difficile, lourde à porter. Vraiment. Donc pour la tierce personne, alors on va essayer de remonter un peu. Pour faire de la place. Donc pour moi c'est une femme. Hein. C'est monsieur qui trompe, enfin qui trompe. En tout cas, là non. Pas pour l'instant. Alors, pour la tierce personne, on a utilisé. Je vais essayer de monter plus, que vous voyez toutes les cartes. On a la carte d'utiliser. Venez ici. Plaisir. Donc visiblement, cette troisième personne, donc on va dire la maîtresse, enfin entre guillemets, la personne féminine pour l'instant, la personne féminine qui est dans l'entourage de monsieur, lui dit, bah viens, moi, voilà, je suis ouverte à partager, on va partager des plaisirs, on voit qu'il y a l'envie de passer des beaux moments, et il y a des beaux moments, il y a du plaisir à être ensemble, voilà, cette personne, elle lui a dit, bah viens, viens, on va passer des bons moments ensemble, t'en as besoin, etc., on s'entend bien, viens. Par contre, on a la carte d'utiliser quand même. Donc, elle n'est pas si bonne que ça. Décidément, monsieur n'a pas vraiment de chance. Il est manipulé par sa femme et visiblement, alors là c'est moins fort, mais cette maîtresse, ou en tout cas cette personne féminine pour l'instant, partage avec lui, hein, viens, viens, on va partager des plaisirs, mais elle y trouve un intérêt. Elle va l'utiliser également. Alors je ne sais pas à quelle hauteur, à quelle importance, mais il y a quand même une arrière-pensée derrière pour l'utiliser. On voit bien que sur cette carte, elle marche sur les pieds, hein, les pieds des hommes. Donc, ben voilà quoi, c'est pas forcément très bon. Alors, quelque part, ça le sort de sa situation pesante chez lui, ça le sort de chez lui quelque part. Ça lui permet de partager, pour l'instant, on va dire, que des plaisirs. Il y a pas, je vois pas de plaisir charnel, on verra après avec l'évolution. Il n'y a pas forcément de tromperie là, mais en tout cas, lui, c'est une aubaine parce que ça le fait sortir de chez lui, de cette ambiance, on va dire, pourrie, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, au moins, il partage du plaisir, mais il ne voit pas effectivement qu'il est quand même utilisé. Donc, est-ce que si on fait le bilan entre le côté positif et négatif, peut-être qu'il tire quand même son épingle du jeu. C'est peut-être quand même pour lui bénéfique, même s'il est utilisé, de partager ces moments avec cette personne féminine, parce que ça lui fait beaucoup de bien, il en a vraiment besoin, parce que là, c'est pas Jojo. Hein. Donc on va voir dans l'évolution. Alors l'évolution pour madame, on a jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Fin de cycle, froideur. Bon, on voit que de toute façon, elle l'apprécie plus du tout. Elle prend son mari comme un homme superficiel. C'est certainement pour ça que de toute façon, tous les témoignages d'amour, etc., elle les jette à la poubelle. Elle s'en fiche. Elle ne le croit pas ou elle ne croit plus, à juste ou à tort. À juste raison ou à tort, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle le prend pour quelqu'un de superficiel. Il y a de la froideur, il n'y a vraiment plus de sentiments. Dans l'évolution, c'est ça. De toute façon, c'est fini. Elle a plus d'estime, on va dire, pour monsieur, c'est clair. Donc, c'est très, très froid. Ensuite, l'évolution pour monsieur. Eh bien, on a le soleil, le succès. Tous les espoirs sont permis. Et chance. Oser. La chance est une opportunité. Donc, on voit qu'effectivement, cette rencontre est une chance. Est une chance pour lui, pour l'aider à sortir de cette situation difficile, lourde, où il se sent emprisonné, où il se sent manipulé. Ça va l'aider à sortir de cette manipulation. Et ça va être un succès pour lui. Ça va lui être bénéfique. Ça va l'aider. Et comme beaucoup d'hommes, alors là je fais une généralité, hein, excusez-moi les hommes, les femmes ont plus
la démarche de quitter leur mari quand ça ne va plus. Les hommes ont du mal à quitter leur femme quand ça ne va plus. Souvent, ils attendent l'opportunité d'une autre rencontre pour le faire, pour avoir le support, l'aide d'une autre personne, pour leur donner la force de quitter leur femme. Là, c'est le cas. Donc, ça va être une chance et ça va être un franc succès pour moi, pour vivre du meilleur, déjà pour respirer, pour retrouver du bonheur, des moments de joie, des moments de plaisir. Et ça va être une vraie opportunité. Alors, est-ce qu'il va quitter sa femme ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un coup de chance pour lui parce que je pense que c'était vraiment très, très, très lourd à porter pour lui. On va voir l'évolution. Malgré qu'elle l'utilise. Elle y trouve en tout cas son compte, mais lui aussi il trouve son compte en tout cas. Voilà. Donc je pense pas que l'utilisation soit si mauvaise que ça. À l'arrivée, je pense que ça lui aura donné une grande bouffée d'air. Alors on va voir l'évolution avec la tierce personne. On a séparation, fin. Atmosphère chaleureuse et détendue. Ou alors cet été. Donc pour moi, là, cet été, l'histoire va prendre fin. L'histoire va prendre fin parce que je pense que monsieur n'y attendait pas forcément grand-chose, mais sortir de cette atmosphère horrible, partager avec une autre femme. Et pour le coup, je ne sais pas si ça a été très très loin. Je pense qu'il y avait au moins une séduction, etc. Est-ce qu'il y a eu passage à l'acte? Je ne sais pas. En tout cas, cette personne-là, cette tierce personne, accepter cette rencontre, accepter ce partage dans le plaisir, on voit qu'ils s'entendent bien, parce qu'elle aussi en avait besoin à ce moment-là, certainement, ou il trouvait un autre intérêt, hein, je ne sais pas, peut-être qu'il avait de l'argent, il lui a permis de faire des sorties qu'elle ne pouvait pas se permettre financièrement, peut-être que il habitait à la mer, ça lui permettait, elle, de partir de temps en temps au bord de la mer. Voilà, peu importe, c'est un exemple. Elle l'a utilisé, mais lui, ça lui apportait beaucoup. Alors, une fois qu'elle a fini de l'utiliser, ou en tout cas, c'était peut-être simplement, oui, viens vers moi, mais dans sa tête, c'était qu'une passade et qu'elle avait envie juste de s'amuser et que de toute façon, c'est peut-être là où elle l'a utilisé, c'est qu'elle lui a pas dit sincèrement que c'était juste pour s'amuser comme ça, qu'il n'y avait pas d'attente à avoir, qu'il n'y aurait pas de suite, que c'est quelqu'un, voilà, c'est une femme qui aime bien changer régulièrement, et voilà. Et on voit que, effectivement, elle va arrêter cette relation, alors qu'il y avait du plaisir, etc. Mais c'était pas dans le but pour elle d'être dans une relation pérenne. Voilà, donc cet été, ça va s'arrêter cette relation. Mais effectivement, ça a été quand même un coup de chance. Et du positif parce que ça lui a même si ça n'a pas duré, ça a permis à monsieur de respirer ailleurs. Et pour moi, il n'y a pas de continuité là, j'irai pas plus loin, même si c'est tentant, mais pour moi, ça va l'amener à une séparation. De toute façon, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, au moins de la part de madame. Donc je pense que ça va être une opportunité, un coup de chance qui va l'aider à franchir le pas, à partir. Voilà. Alors, on va voir avec la conchyomancie si on peut avoir quelques éléments de plus. Donc, pour madame qui est en couple, alors, on a sentiment, ex. Ah, tiens, curieux ça. Pensée positive, présent, hôtel. Ah ben ça c'est pas mal. Ah ben ça c'est pas mal. Et il va y avoir des engueulades. Donc effectivement là, il va y avoir des... Bon, on va dire disputes pour être plus correct. On voit que... Ben je comprends en fait. Hein, je comprends pourquoi elle jetait... pourquoi elle était complètement indifférente et très froide avec son conjoint ou son conjoint, son mari, peu importe.
parce que madame a des sentiments pour un ex. Elle a des pensées positives, là, au présent. Hein. Elle a des pensées positives, elle a des sentiments par rapport à un ex. Et, bah écoutez, regardez. En tout cas, je ne sais pas si monsieur va tromper, s'il va passer à l'acte. Je vous l'avais dit, je ne savais pas. Mais en tout cas, madame, elle passe à l'acte. Hein. Voilà, il y a le coquillage de l'hôtel. Donc, il se voit à l'hôtel. Ben c'est lui, hein, cet homme superficiel finalement. C'est son ex. C'est son ex, élégant, mais pas sérieux. Mais en même temps, visiblement, elle va recraquer pour son ex, malgré qu'il ne soit pas sérieux. Je pense qu'elle s'en fiche un petit peu là. Ce qu'elle veut, c'est se payer du bon temps. Parce que ben, avec son compagnon, ça ne va pas. Et lui, de son côté, bah, fait pareil. Mais bon, là, il y a passage à l'acte hein, par rapport à madame. Monsieur, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une histoire, il y a des échanges, il y a du partage, il y a du plaisir. Alors, quel plaisir c'est pas spécifié là, mais ça va pas durer longtemps. Mais ça lui donnera l'opportunité de partir, c'est clair. Il va y avoir des disputes dans le couple. Hein. Alors, par rapport à monsieur... Comme quoi, hein, des fois, ça nous donne de bonnes indications, hein, les coquillages. Ça s'appelle la conchyomancie. Alors, pour monsieur, alors, on a le consultant, donc c'est possible que ça soit vous. On a l'obstacle, le recul, naturel et consultante. Bon, ben là, on a le couple. Hein. Là, pour moi, hein. Bon, bah, soit c'est l'homme par rapport à la femme, soit c'est... Bah, là, pour le coup, vous pouvez... vous n'avez pas vraiment plus d'indications que ça. Vous pouvez mettre à votre situation si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, là, monsieur, lui, vit les choses naturellement. Ça coule de source, cette relation avec cette tierce personne. Ça coule vraiment de source. Alors, effectivement, il va peut-être prendre un peu de recul, il va prendre le temps de la réflexion quand même, parce que il est pas séparé. L'obstacle, il y a un obstacle, c'est qu'il est quand même en couple. Bah, effectivement, s'il savait que madame a des aventures avec son ex aussi, mais bon, voilà, la situation fait qu'ils sont encore ensemble, sous le même toit, c'est un obstacle pour lui, donc il va prendre un certain recul. Mais c'est peut-être aussi ce recul qui va faire qu'il y aura séparation. Hein. Aussi, c'est peut-être pas évident pour lui de gérer les deux en fait. C'est possible. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Hein, je vais pas broder, je vais pas inventer. Voilà, on va voir peut-être par rapport à la tierce personne pour le coup. Alors. Alors, on a la jalousie, la chance, le cadeau, la dépendance et le côté fusionnel. C'est amusant parce que la chance, on l'a pour monsieur, on l'a pour madame. Pour moi, cette rencontre avec cet homme, dans le partage de ce qu'ils ont pu vivre, si madame utilise les hommes, l'a utilisé, je ne sais pas pourquoi c'est. En tout cas, on voit qu'elle souffre de jalousie parce que c'est quelqu'un de très fusionnel. C'est quelqu'un qui... il y a une dépendance affective pour moi, là, avec la jalousie. Il y a une dépendance affective et le cadeau, la chance que ça a été pour elle de rencontrer cet homme, c'est de travailler là-dessus. C'est de travailler sur... Ben voilà, effectivement, regardez, il y a le coquillage de la dépendance. La chance, c'est d'avoir rencontré cet homme. Ça a été un véritable cadeau pour elle parce que ça lui a permis de travailler sur la dépendance. Sur la dépendance affective. Et je pense que quand on voit qu'il y a séparation, pour moi c'est madame qui rompt le lien. C'est qu'elle a appris des choses par rapport à la propre expérience de monsieur qui a certainement dû se confier
Et par rapport à elle-même, par rapport à son fonctionnement, d'avoir tendance à utiliser les hommes, à les prendre sans avoir envie d'aller plus loin quelque part, parce que c'est son fonctionnement. Je pense qu'elle a compris des choses, parce que elle arrête les relations rapidement, mais il y a une dépendance affective quand même, c'est-à-dire qu'elle multiplie. Ça veut dire que c'est pas parce qu'elle arrête facilement. Elle a besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, elle a besoin elle supporte pas d'être seule un seul moment, elle renouvelle. Donc elle a dû rompre certainement depuis peu, et tout de suite elle est tombée sur cette opportunité, sur monsieur. Ça a été une chance pour elle, parce que déjà dans son comportement, il fallait absolument qu'elle soit dans le rapport fusionnel de dépendance avec quelqu'un. Après arrive la jalousie, ce qui est terrible pour elle. Mais là, je pense qu'elle en a tiré elle en a tiré un certain savoir. C'était une chance pour elle, un véritable cadeau de la vie. On lui envoie cet homme pour travailler là-dessus. Et on voit qu'elle a été capable de le faire, parce que elle a arrêté cette relation. Et pourtant, il reste une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est-à-dire qu'elle n'en souffre plus. Elle a créé la séparation, mais il y a un bien-être quand même. Alors peut-être qu'ils vont rester en bonne entente, mais il n'y a plus cette dépendance vis-à-vis des hommes. Elle est capable d'arrêter, mais surtout de ne pas recommencer notre relation. Il y a pas de souffrance, il n'y a pas de manque derrière, il n'y a pas de... il y a quelque chose d'apaisé pour cette tierce personne. C'est en cela que et le cadeau et la chance. La chance est mutuelle. Cette personne a pu, avec cette relation, travailler la dépendance affective. Et lui, dans cette relation, a pu déjà respirer. Ça lui a apporté un peu de bonheur dans sa vie difficile, et ça a certainement dû lui donner la force, l'opportunité de sortir de cette relation qui est vraiment négative, d'autant plus que madame le trompe. Voilà, on voit que ça va lui donner la chance de s'éloigner pour respirer, mais après lui donner la force de quitter cette relation, de partir pour du meilleur, vraiment pour du meilleur, de façon avec du succès et de façon apaisante et apaisée. Voilà, je pense que ça va lui donner cette chance. Il fallait qu'ils se rencontrent, ces deux-là, pour se donner la force de soigner une situation, de soigner des blessures, et d'avancer. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, ou si ça ne vous a pas parlé, mais que vous aimez ce genre de tirage, que vous découvrez ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Je le fais chaque semaine. Et puis, il y a les tirages journaliers, les tirages hebdomadaires pour le général et le sentimental, et les tirages mensuels pour les signes, bien entendu. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Surtout, voilà, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Marceline à tout cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.